Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, on va se retrouver pour plein de petites choses pendant les temps à venir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer ma recette de lessive, tout simplement. Elle ne vous coûte rien du tout, mais vraiment rien du tout. On va faire ça ensemble. Je vous montre tout de suite comment je fais ma lessive moi-même. Donc il va vous falloir du lierre, des huiles essentielles, c'est pas obligatoire mais moi j'en utilise, un récipient. Moi je fais en grande quantité donc j'ai gardé un grand récipient où j'ai écrit lessive que je le sache, de l'eau, je n'ai pas besoin de vous montrer ce que c'est de l'eau, et on peut rajouter du bicarbonate de soude, j'en rajoute aussi un petit peu. Donc moi ça fait au moins 4 mois que je fais ma lessive moi-même maintenant. Je fais aussi mon adoucissant moi-même, je vous montrerai rapidement mais rien de plus simple. Donc là j'ai préparé mes feuilles de lierre. Donc au niveau du lierre, il faut qu'il soit du jour même ou de la veille. Ne pas le cueillir en avance, ça ne se garde pas, sinon vous perdez tous les effets du lierre. Donc je vais vous donner les quantités de base. Après moi je les double ou je les triple pour en avoir une bonne quantité. Au niveau des quantités, il vous faudra 50 feuilles de lierre pour 1 litre d'eau. Je prends de l'eau filtrée parce que si déjà je fais ma lessive moi-même, je veux qu'elle soit top. Donc l'eau doit être top aussi. Donc moi j'ai triplé la dose, donc j'ai 3 x 5, 150 feuilles de lierre et du coup 3 litres d'eau filtrée. C'est une cuillère à café de bicarbonate de soude par litre, pareil du coup j'en mettrai 3. Pour les huiles essentielles c'est environ 20 gouttes par litre si vous voulez de l'odeur. Pour commencer, je ne vais pas vous montrer ça, mais évidemment on nettoie les feuilles de lierre donc, qui ont été arrachées des branches. On les nettoie, on les laisse un petit peu égoutter. Et ensuite, avant de les mettre dans l'eau, il va falloir un petit peu les froisser pour que tous leurs éléments sortent. Donc voilà, je vous retrouve dans ma cuisine avec mon lierre qui a été nettoyé soigneusement. Ma grande casserole qui est juste là, mon eau qui est en train de filtrer et celle qui l'est déjà, qui est juste ici. Donc là ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait je vais devoir froisser mes feuilles le plus possible pour qu'elles libèrent vraiment tous leurs bienfaits. Donc vraiment n'hésitez pas à bien les froisser et à le faire en plusieurs fois si vous faites des grandes quantités comme moi. Et simplement, une fois que ça c'est fait, je vous laisse rajouter la quantité d'eau nécessaire. Donc voilà, tout est prêt. Vous avez ici le lierre qui est dans la bonne quantité d'eau. Il ne me reste plus qu'à porter tout ça à ébullition. Donc je le mets sur la plaque et je commence à le faire chauffer une fois que le tout est ensemble. Je laisse porter à ébullition. Une fois que ça bout, je laisse bouillir durant 15 minutes. Une fois que les 15 minutes sont passées, j'éteins mon feu. Je mets un couvercle au-dessus. Hop. Et à ce moment-là, je laisserai reposer durant 24 heures, donc le lendemain à la même heure, ce sera prêt. De temps en temps, moi ce que je fais, c'est que je remets les feuilles vers le fond pour que tout prenne bien. Voilà. Et on va laisser jusqu'à ce que ça bout. Et on se retrouve dans 24 heures pour la suite. Et donc nous y voilà, 24 heures plus tard. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous pouvez voir que maintenant l'eau est beaucoup plus foncée, elle est verdâtre. Donc ça a bien pris, ça dégage une odeur assez forte, un peu de miel. C'est assez agréable en général quand je le fais, que j'ai des gens qui viennent et me disent « Ah, c'est du miel ?» Non, pas du tout. Donc maintenant on va procéder à la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais sortir toutes les feuilles et ensuite je vais filtrer tout ça. Je vous montre ça tout de suite. Donc j'en profite pour vous montrer l'état du lierre. Donc comme vous pouvez le voir, il a bien perdu de sa couleur. Il est super clair maintenant. Il est vraiment vert clair comparé à tout à l'heure. Donc je vais aller jeter ça au compost et je reviens.
Nous y voilà, on a changé de lieu du coup. Donc j'ai mon bidon dans lequel je mets toujours ma lessive qui est juste là. J'ai ma préparation qui se trouve ici. Mes huiles essentielles. Moi j'ai pris bois de rose parce que le reste j'ai un peu de mal avec les odeurs. Ça reste assez doux. J'ai mon bicarbonate qui est juste ici que j'achète en vrac. Mais j'en ai un ancien d'abord à terminer. Mais j'achèterai plus en plastique, j'achèterai uniquement en vrac. J'ai un collant que je vais utiliser pour filtrer en fait la préparation. Et je me suis confectionné ça pour pouvoir avoir un truc plus large en fait pour passer le tout. Donc on va commencer. Alors je vais mettre d'abord mes huiles essentielles. Donc là je vais mettre environ 40 gouttes pour que ça sente quand même un petit peu. Donc directement dans le bidon. Ensuite je vais mettre mon bicarbonate. Donc je le mets d'abord pour éviter qu'il reste au fond, en fait c'est pour qu'il se mélange bien. Donc là je vais mettre, vu que j'ai 4 litres, je vais mettre 4 cuillères à café. Ensuite du coup je mets mon filtre en place, donc je le double, je pose mon collant, j'y ajoute ceci, désolée pour le bruit, et on est tout bon. Il ne me reste plus qu'à passer ma préparation doucement parce que vu que ça filtre, ça coule pas directement. Et voilà, j'ai ma lessive pour quelques temps, vous voyez le niveau que j'ai. Donc là j'ai environ 3-4 litres je pense. On n'est pas trop mal. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que quand vous faites une lessive, il faut mettre un peu plus de produits que quand vous utilisez une lessive industrielle parce que il faut que ce soit un peu plus actif. Et moi avant de l'utiliser, à chaque fois je le secoue un peu pour que tout se mélange bien. Voilà! Pour mon adoucissant, du coup si ça vous intéresse, moi je vais utiliser 500 ml de vinaigre blanc mélangé à 1 litre d'eau, là encore une fois que j'aurai filtré pour que le but soit complet. Et j'y remets des gouttes d'huiles essentielles, donc là j'en mets 30 en tout. Je garde les mêmes que celles pour ma lessive pour rester sur une même odeur, ça reste quand même plus agréable. Voilà. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour faire votre lessive vous-même. Ça vous coûte quasiment rien, à part acheter des huiles essentielles, à la limite du bicarbonate et du vinaigre blanc. Vous avez de quoi faire pendant un long moment. Alors ces lessives-là ne se gardent pas 3-4 mois comme les autres, mais franchement c'est génial. Moi j'en suis très contente. Les produits ne sont pas tachés en sortant, ils ne puent pas. Alors oui, il n'y a pas une odeur comme vous retrouverez ailleurs, mais ça ne vous coûte rien. Et vous avez votre satisfaction, vous faites une économie d'argent. Enfin bref, moi j'en suis très contente. À vous de voir si vous souhaitez le faire aussi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si vous essayez, si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un commentaire aussi, à partager avec moi vos bons plans. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec là aussi le nom Elsace Beauté. Je vous souhaite encore une bonne journée, je vous fais plein de bisous.